Et du jour, c'est avec vous, Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes parent d'élève, vous êtes ancien responsable de la FCPE en Seine-Saint-Denis, qui est l'association des parents d'élèves. Vous l'avez vu hier, cet enfant de 7 ans qui a été renvoyé chez lui par un policier parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. Le parti pris, c'est et si c'était gratuit? C'est un peu ce que vous posez comme question. Et si tout était vraiment gratuit? Le drame dans cette histoire, c'est pas tellement le problème des adultes, c'est qu'un enfant a été renvoyé chez lui pour des impayés de sa famille, de ses parents en l'occurrence et de sa maman, accompagné d'un gendarme. C'est un traumatisme pour n'importe quel enfant et c'est pas acceptable en 2021. En France, on doit sortir de cette forme de charité républicaine dans lequel, en fonction de la famille dans laquelle on est né ou le territoire dans lequel on habite, en fait, le prix de la scolarité varie en fonction du desiderata des majorités en place. Ce n'est plus possible d'agir en ce tas. Et d'ailleurs, c'est contre-productif quand on avance l'idée que c'est fait pour les enfants les plus pauvres. En fait, c'est faux. En France, plus de 40% des enfants qui sont issus des familles les plus pauvres, les plus modestes, ne vont pas à la cantine scolaire. Et contre 16% des familles dites de CSP+, qui, elles, vont à la cantine scolaire. Donc, c'est ce système qu'on a mis en place d'aide sociale, de charité, d'accompagnement, en fait, ne fonctionne pas, puisque ça ne favorise pas, en fait, aux enfants Alors, les je plus comprends pas, modestes. parce que vous dites qu'il ne faut pas Oui. faire la charité et en même temps, vous dites qu'il faut que ce soit gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un système d'allocation de quotient, c'est-à-dire qu'en fonction des villes dans lesquelles on habite, les départements, les régions, on n'est pas traité à la même enseigne quand on est un enfant. Le prix varie. La moyenne en France, par exemple, de 3,30 € pour un Là, en repas. l'occurrence, Oui. c'était le repas à 2,50 €. C'est ça, c'est 2,50 €. Écoutez, moi je pense que les gens qui sont pauvres, qui nous écoutent, mais ceux qui en connaissent, ceux qui travaillent avec eux notamment, savent que c'est un prix qui est énorme pour des familles qui sont très modestes. Mais en fait, l'idée c'est que ce système a vécu. Donc moi j'ai une expérience de parents d'élèves engagés. J'étais aussi coprésident national de la FCPE, la première fédération de parents d'élèves. J'ai côtoyé des lycéens, des étudiants qui sont la classe sociale la plus précaire, comme dans notre pays, il faut le dire, mais aussi des grands-parents qui ont connu ce système-là. Et on a décidé de dire stop et de mettre en place une pétition en ligne qui sortira demain. Tout le monde pourra signer. On n'a pas besoin d'être parent d'élèves. D'ailleurs, 90% des Françaises et des Français ont été ou sont des parents d'élèves. Voilà, c'est cette idée que aujourd'hui, on doit prendre en charge l'ensemble des coûts de la scolarité, comme le Quand font vous dites d'autres pays, l'ensemble des d'ailleurs. coûts de la scolarité, Oui. je voudrais préciser, vous pensez non seulement cantine, alors c'est évidemment de ça dont on parle depuis hier, Oui. mais vous pensez aussi fourniture, Oui. vous pensez aussi activités extrascolaires, vous pensez à Tout à tout. fait. Je pense à tout ce qui concerne aujourd'hui des activités éducatives ou pédagogiques. On sait aujourd'hui que la cantine est un moment éducatif et pédagogique. On ne fait pas que manger. Les fournitures scolaires sont nécessaires aujourd'hui pour avoir une bonne tenue parce qu'on pense beaucoup aux filières générales, mais on ne pense pas aux professionnels. Par exemple, à tous ces élèves qui sont en lycée pro, qui doivent s'acheter les vêtements quand ils font par exemple un BEP ou un CAP cuisine, les couteaux, ceux qui s'achètent les caisses d'outils pour faire tout ce qui sont les travaux totalement dans le bâtiment. Tout ça est un coût pour les familles et ça pose un problème d'orientation aussi pour les enfants. Pour les familles, alors certes, vous vous dites ça pourrait être gratuit, mais enfin comme on le sait, il n'y a Non, il y a jamais rien rien de gratuit, gratuit. c'est l'impôt. Donc à un Bien sûr. moment, c'est quand même quelqu'un qui paiera.